Donc je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont là depuis ce matin, mais dans cette bulle, depuis ce matin, on a parlé d'envie avec des vieux entrepreneurs qui étaient revendiqués comme tels. On a parlé d'écosystème juste avant avec les villages Baïséa. Et là, on va parler naissance, croissance, vie d'une entreprise. Et il y a quelque chose qui est absolument primordial, c'est l'accompagnement par des professionnels du chiffre. Mesdames, messieurs, les professionnels du chiffre. Et pour nous expliquer ce qu'ils font et en quoi ils peuvent nous aider, j'accueille le champion du monde 2022 amateur de l'œuf en meurette, mais aussi et surtout président du groupe André Le Groupe, monsieur Thierry André. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Alors effectivement, on peut être expert comptable et avoir des passions. Et accessoirement la cuisine, pourquoi pas. On va parler aujourd'hui d'un sujet toujours un petit peu qui peut être tentant pour certains ou faire peur à d'autres. C'est un acte important dans une vie professionnelle, un acte courageux probablement, c'est créer sa propre société et se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, il convient d'être bien accompagné. Et c'est ce à quoi on a travaillé avec mes associés depuis une bonne quinzaine d'années, c'est créer une offre globale autour des besoins de l'entrepreneur et permettre à l'entrepreneur de réussir son projet. Pour réussir le projet, il faut des fondations solides, il faut bien le préparer, bien le travailler à toutes les étapes. Un projet, c'est quoi en fait? C'est une idée, c'est un modèle économique, c'est des femmes et des hommes qui vont porter le projet. C'est aussi un sujet important, c'est le financement. Comment j'arrive à faire que ce projet puisse être équilibré et rentable. Et tout ce processus nécessite un accompagnement global dès les premières étapes. Dès le début, il faut être bien accompagné. Donc de quoi on va parler? On va parler aujourd'hui de ce qu'est un plan de financement, un business plan, une levée de fonds, gérer sa croissance, gérer éventuellement la vie de l'entreprise jusqu'à son éventuelle cession. Tout ça, ça nécessite des compétences juridiques. Comment je crée ma société, quel statut, qu'est-ce que c'est un pacte d'associés si je m'associe avec d'autres. C'est également des enjeux fiscaux parce que forcément quand on commence à avoir une entreprise, derrière il y a une fiscalité attachée. Quels sont les bons conseils à avoir en la matière? Il y a aussi une réglementation qui peut être applicable à un secteur d'activité. Il y a des enjeux bien évidemment RH à un moment donné. Déjà la protection individuelle du chef d'entreprise. Et puis quand j'embauche mon premier salarié, mon deuxième salarié et ainsi de suite, être bien accompagné, choisir les bonnes personnes et avoir aussi les bons outils de rémunération. Une dimension également à ne pas sous-estimer, c'est la dimension numérique. On va en parler également tout à l'heure. Comment je choisis les bons outils, comment je sécurise ma data, parce qu'on le sait aujourd'hui c'est fondamental. Et puis il y a également une dimension de communication, comment je communique efficacement autour de mon entreprise et de mon projet. Tout ça bien évidemment doit se faire sans oublier la notion de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. C'est un enjeu qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier. Donc face à tous ces défis, on va vous présenter l'offre 360 du groupe. Et je crois qu'il y a une petite vidéo qui est prévue. Si la technique veut bien marcher. Voilà pour la petite vidéo. Donc au niveau du déroulement, je vais vous présenter rapidement les enjeux qui tournent autour des métiers du chiffre au sens large. On aura ensuite les aspects conseils à travers la filiale Canovia qui sera présentée par Nicolas Guérin. On abordera ensuite les ressources humaines avec Laurent Riotte et on terminera avec les aspects numériques. Et j'ai oublié Frédéric Raymond avec les aspects de gestion privée et de fiscalité également induite. Voilà. Donc les aspects du chiffre, on est assez timé, donc on va
On ne va pas rentrer dans un détail extrêmement précis, mais on sera bien sûr à votre disposition après pour vous apporter plus d'informations. Service de comptabilité, de gestion, l'audit et le commissariat aux comptes. À la base, quand je veux créer une entreprise c'est un projet. Ce projet, derrière, il faut le confronter à une réalité, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une idée, il faut définir un modèle économique. Comment je vais gagner de l'argent? Avec qui je vais travailler? Quel est mon marché? Quelle est ma concurrence éventuelle? À quel prix je vais vendre mon produit? Qu'est-ce que ça va me coûter de le produire? Et comment j'arrive à équilibrer tout ça et à gagner de l'argent? À partir de quel moment je vais atteindre un point mort? Combien de clients il faut que je convainque pour réussir à atteindre ce point mort? Tout ça, c'est la définition du projet. Ça passe par une étude de marché, ça passe par une compréhension d'une concurrence, ça passe par un travail de fond pour construire derrière un business plan qui sera solide. Une fois que j'ai construit mon business plan, je vais pouvoir arriver à un plan de financement. Le plan de financement, c'est quoi? C'est combien d'argent il faut mettre sur la table dès le début pour lancer mon projet. Une fois que j'ai défini ce plan de financement, l'autre partie du problème, c'est une fois que je sais combien il me faut, comment je fais pour aller trouver l'argent dont j'ai besoin. Je peux aller voir mon banquier, je peux aller voir mes parents, mes amis, je peux aller voir des investisseurs, des business angels, je peux aller voir plein de gens dans l'écosystème, je peux aller voir un certain nombre de réseaux qui sont là pour faire éventuellement des prêts d'honneur. Donc c'est tout un écosystème qu'il va falloir aller solliciter pour faire en sorte que le projet puisse naître. Mais ce business plan et ce plan de financement, c'est une étape vraiment fondamentale et qui doit être absolument travaillée en détail et en profondeur. Pour réussir derrière la création de l'entreprise, il y a aussi un volet juridique. Si je m'associe, si je vais chercher des investisseurs, il va falloir définir le cadre dans lequel je vais le faire. Donc il va falloir choisir la bonne forme de société, il va falloir créer des statuts qui sont adaptés, il va falloir négocier éventuellement un pacte d'associés avec un certain nombre de clauses qui vont permettre de sécuriser le porteur de projet. Parce qu'il ne s'agit pas de me faire piquer mon projet par mes investisseurs qui, une fois que c'est lancé, vont me le phagocyter en faisant des augmentations de capital par exemple. Donc ça, c'est vraiment des aspects de lancement du projet. On verra après aussi quel est le statut du dirigeant dans le cadre de ce projet. Et là, c'est Frédéric Raymond qui nous en parlera. Si l'entreprise grandit, elle peut aussi avoir besoin à un moment donné d'un accompagnement à travers de l'audit et du commissariat aux comptes pour garantir la transparence de l'entreprise vis-à-vis de ses investisseurs, vis-à-vis des banquiers. C'est une notion d'organisation, une notion de risque financier qui vont être couverts en s'assurant qu'on a mis en place les bons processus, la bonne organisation dans l'entreprise. Donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose que André Le Groupe sait faire pour ses clients. Il y a aussi la dimension RSE, j'en ai parlé tout à l'heure. On ne peut pas aujourd'hui avoir un projet sans adresser directement la problématique de la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut avoir la bonne gouvernance, il faut avoir les bons indicateurs extra-financiers pour être capable de convertir le projet en réussite et de convaincre les investisseurs, parce qu'aujourd'hui, l'impact environnemental que l'entreprise va avoir sur son écosystème est fondamental. Donc il faut impérativement avoir des pratiques durables. À un moment donné, il peut également y avoir des problématiques de sécurisation des flux financiers, parce que quand on commence à travailler avec ses clients, il faut être capable, le cas échéant, de mettre en place les bons processus de recouvrement des créances, parce qu'il y a un sujet qui est fondamental, on en a parlé tout à l'heure, quand je crée une entreprise, c'est mon plan de financement. Plan de financement, combien d'argent je mets sur la table. Une fois que j'ai lancé l'entreprise, je vais avoir des clients, je vais commencer à facturer. Il faut que je couvre mon besoin de financement, mon besoin de fonds de roulement. Le cash, c'est le nerf de la guerre quand je crée une entreprise. Donc il faut impérativement avoir mis en place dès le départ un flux de facturation et un flux de recouvrement des créances qui va permettre à l'entreprise d'être équilibrée dans son flux et dans son fonctionnement. Donc là aussi, la sécurisation des flux financiers et la notion de recouvrement et de facturation est fondamentale. Tout ça pour dire que dans le projet de création d'entreprise, on vient de le voir rapidement et je n'ai pas beaucoup de temps pour rentrer dans le détail, mais quand on part de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet et à sa mise en œuvre, il y a tout un tas d'étapes autour desquelles il va falloir avoir travaillé en profondeur, il va falloir avoir mis en place un certain nombre de jalons. C'est l'idée, le business plan, le plan de financement, la création juridique de l'entreprise, l'organisation derrière de mes flux de facturation et de ma gestion de trésorerie avec mes plans de reporting qui vont me permettre de gérer au plus près mon activité et de prévoir ce qui va se passer et d'être derrière efficace dans la mise en œuvre du projet. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut impérativement avoir travaillé au préalable. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire. Il est 10h20, il faut que je passe la parole. Donc maintenant, on va voir avec Nicolas un second métier, c'est autour des métiers du conseil.
comment on peut accompagner derrière la croissance et la vie de l'entreprise. Parce qu'une fois que j'ai eu un projet, que je l'ai lancé, que je commence à avoir du chiffre d'affaires, potentiellement j'ai des besoins de développement. Comment je fais pour lever des fonds? Comment je fais pour aller chercher de nouveaux investisseurs et sécuriser cette nouvelle étape de la vie de l'entreprise? À toi, Nicolas. Merci Thierry. Donc vous l'avez entendu par Thierry, la vie du chef d'entreprise est quand même un parcours semé d'embûches. Il faut penser à beaucoup de choses. Le projet et le départ, mais derrière on a encore énormément de situations à identifier, à anticiper, de sorte à ce qu'on puisse assurer une pérennité de l'entreprise. Et donc Canovia, qui est filiale d'André Le Group, est la première entreprise à mission de Côte d'Or et qui a également été certifiée B Corp en 2020. B Corp étant une certification d'entreprises qui ont un impact environnemental et sociétal fort. Et c'est fort de ces convictions justement que Canovia accompagne les clients d'André Le Group plutôt sur des opérations complexes ou spéciales. L'objectif est de pouvoir accompagner le chef d'entreprise à tout moment de la vie de sa société. Alors on pense bien évidemment à des périodes de croissance où il va falloir travailler sur la structuration du business plan en phase de projet, mais également sur la partie de la stratégie financière, comment je viens financer mes projets, comment je viens assurer mon fonds de roulement, sur la stratégie juridique, est-ce que je vais m'associer avec un ou plusieurs partenaires, comment je le formalise, avec des statuts, avec des pactes d'associés, avec des formes juridiques différentes, mais également sur de la communication financière, puisque vous aurez forcément en partenaire privilégié une ou plusieurs banques. Et donc c'est comment je vais être en capacité d'assurer avec ma banque la communication de mes indicateurs financiers. Et puis on a également toute une partie compte consolidé quand la structure vient vraiment grossir et conformité en RSE. Thierry le disait en introduction, la RSE aujourd'hui est un volet qu'on ne peut pas omettre, qui est extrêmement important. Et donc on est en capacité d'accompagner aussi les chefs d'entreprise dans tout ce qui va être indicateur de performance extra-financier, de mise en conformité également. Vous avez peut-être entendu ces petits acronymes CSRD, DPEF, Sapin 2. Voilà, c'est des réglementations aujourd'hui qui concernent des très grosses entreprises, mais qui par capillarité vont de plus en plus venir soumettre des plus petites entreprises, qu'elles soient dans des grandes villes ou en région. On est aussi capable d'accompagner ses clients dans des phases qu'on va appeler plutôt de retournement, puisqu'une entreprise, malheureusement, n'a pas forcément que des bons moments, elle a aussi des moments compliqués. Et c'est à ce niveau que le métier de conseil prend tout son sens. Comment on va être en capacité, avec André Le Group, d'accompagner ses clients dans leur situation de retournement. Et donc là, ça va être tout le travail et l'accompagnement dans la réorganisation de l'entreprise et éventuellement encore dans la restructuration des dettes qui ont pu être contractées par le passé. On a également un volet levée de fonds. Alors levée de fonds plutôt classique, partenaire bancaire, vous allez voir une banque, vous cherchez un financement. Et donc on est en mesure d'accompagner les chefs d'entreprise pour discuter avec une ou plusieurs banques et récupérer des financements. Donc là on est sur une levée de fonds plutôt classique. On est aussi en mesure de faire des levées de fonds, on va dire, alternatives par de la dette privée. Donc là ça va être de la structuration de produits financiers dédiés aux chefs d'entreprise avec une levée de fonds par des investisseurs privés. À partir de quand on peut faire une levée de fonds, Nicolas ? On va dire une levée de fonds sur des partenaires bancaires à partir de 1 euro, sur des levées de fonds un peu plus spécifiques, sur des produits financiers. Il faut qu'on commence déjà à avoir au moins 3 ou 4 bilans de réaliser, et puis une situation financière, on va dire un total bilan qui soit assez significatif pour permettre de mettre l'investisseur privé dans de bonnes conditions pour investir sur votre projet. Il faut aussi que la société ait trouvé sa rentabilité et que le modèle économique soit démontré. Absolument. On a une dernière partie qui va être toutes les opérations de M&A. Donc le M&A, c'est les fusions, cessions, acquisitions. Donc là, on est sur un stade de fort développement du chef d'entreprise qui aurait un besoin de faire de la croissance externe et donc d'acquérir une société ou de vendre une autre de ces sociétés. Et donc là, on est en mesure de l'accompagner aussi bien côté acheteur que côté vendeur, dans une logique clé en main, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de l'accompagner de la mise sur le marché, donc que ce soit pour de l'achat ou de la vente, jusqu'à la signature définitive de l'acte d'achat ou de l'acte de vente. On a également un fort impact en viticulture, ce qui nous permet d'intervenir pour les domaines viticoles,
principalement en Bourgogne et en Côte-Rôtie, pour faciliter les transmissions intergénérationnelles ou encore pour permettre aux vignerons de dégager de la trésorerie ou de procéder à des acquisitions indirectes de foncier via la structuration de groupements fonciers viticoles, tout en leur permettant d'exploiter les parcelles pendant 30 à 40 ans et donc de maintenir la pérennité de l'exploitation du domaine familial. Chez Canavian, on est une équipe pluridisciplinaire. On a presque 10 métiers différents entre des juristes, des financiers, des contrôleurs de gestion, des consultants en RSE, des fiscalistes. Et c'est cette force justement qui nous permet d'apporter des solutions complètes à ce chef d'entreprise. L'idée étant de dire que la problématique est forcément complexe et donc qu'on a tout intérêt à amener le maximum de compétences sur un même sujet, de sorte à conseiller au mieux le chef d'entreprise et de lui apporter la solution la plus efficiente possible. Et donc l'œuvre 360 dans le groupe, elle permet de renforcer notre capacité à accompagner ses clients avec d'autres filiales du groupe, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, pour leurs projets en France, mais aussi à l'international. Mais l'œuvre 360 permet aussi de bénéficier du savoir-faire et de la vision d'autres collaborateurs du groupe, avec des métiers différents. J'ai le métier des ressources humaines à ma droite, le métier du numérique et de la gestion de patrimoine à ma gauche. Et c'est cette complémentarité entre filiales du groupe qui nous permet assurément d'apporter les meilleures solutions aux clients. Merci beaucoup Nicolas. Bon, on avance, on aura certainement le temps de poser des questions à la fin. Alors maintenant qu'on a vu cette phase de levée de fonds et également éventuellement de M&A, il y a un sujet qui est quand même important, c'est la gestion privée. Mais dans la gestion privée, alors on parle de gestion de fortune, gestion de patrimoine, comment je sécurise mon patrimoine, mais avant ça déjà, comment je peux sécuriser ma situation de créateur d'entreprise. Parce qu'on le sait, en France, globalement, un chef d'entreprise, il n'a pas le droit à grand-chose s'il a une difficulté dans la vie. Alors comment on sécurise tout ça et comment on sécurise un patrimoine, Frédéric ? Alors nous, on intervient sur la partie gestion privée, gestion de patrimoine du dirigeant et de sa famille. Déjà, on va parler vraiment d'un grand mot, c'est la complexité. Le match commence quand vous créez votre affaire, puisque tout de suite, on va vous demander de faire des choix qui sont quelquefois difficilement réversibles. On va vous demander de choisir un statut, de vous verser une rémunération si vous le pouvez. Et puis de cette rémunération va dépendre aussi la sécurité de votre patrimoine et de votre famille. Donc c'est quand même déjà une prise de risque mesurable, mesurée, mais très audacieuse. Le gestionnaire de patrimoine, il va intervenir en complémentarité du chiffre, du droit, du social et du juridique. Donc on fait partie du panel d'experts, on se met à table avec le chef d'entreprise et on passe déjà par un audit, un cahier des charges, c'est où il est, où il veut aller, et on identifie un peu, si vous parlez un peu anglais, le SWOT, hein, donc le plan, les avantages, les menaces, l'environnement, ses forces, ses contraintes. Derrière va se poser déjà la première idée de dire vous allez choisir un statut de société et un statut pour vous, dirigeant. Je ne vous cache pas que le statut travailleur non salarié est le plus précaire de France, hein, puisque vous êtes exposé à tous les risques, vous bénéficiez d'une protection sociale minimalisée, et l'idée c'est de vous prendre en charge par vos deniers personnels, vos excédents que vous pourrez vous sortir de votre activité. Donc quand je suis travailleur non salarié et que je suis malade, j'ai droit à quoi ? Vous avez une très bonne nouvelle, très bonne question. Vous avez droit à des indemnités journalières qui sont très précaires, puisqu'elles sont dépendantes de votre régime de cotisation, et derrière, elles ne sont pas indéfinies. On a donc une extrême carence en termes de protection sociale. Et je mets le micro comme ça. Les interférences. Donc, à nous de choisir donc du coup le système de protection pour notre dirigeant. Ça va passer donc par un bilan de protection sociale. On va l'accompagner avec une mise en place de solutions qui lui permettront de compléter ses revenus en cas d'accident de la vie ou d'interruption professionnelle. Ensuite, son activité, elle va se déployer. Vous pouvez me reposer la question ? Elle va se déployer, elle va croître. On lui souhaite. Aujourd'hui, je donc porte derrière, le message de l'audace de la générosité. La générosité se décline tous les jours. En ce moment, on a toujours le débat entre les formes. SARL et SAS. C'est exactement Travailleurs non ça. salariés, assimilés salariés. Un choix qui est cartésien, pragmatique, mais qui dépend de chacun. Et s'entourer. surtout des objectifs de vie et des objectifs patrimoniaux. L'idée, donc, c'est la croissance d'entreprise. Il y a du recrutement. Ces salariés, il va falloir forcément disposer de protection sociale collective. Encore un enjeu très important. Et sans vouloir pitcher, les modifications de la législation arrivent pour 2025 avec la prime de partage de valeur généralisée, les plans d'intéressement des 11 salariés, l'épargne salariale qui est démocratisée. Donc des enjeux qu'on peut maîtriser au sein de sa société et des enjeux qui vous sont imposés
par le schéma de l'organisation de la société dans son écosystème et son environnement. Et tout ceci se durcit pour le dirigeant et sa famille. Alors, derrière, on a parlé, donc j'ai 2 minutes, c'est ça? Ok, j'avance. Derrière, on a parlé de la croissance. Et puis après, on est encore dans le match de se dire la société a bien grossi, le chef d'entreprise prend de l'âge, il envisage sa retraite. Souvent, c'est l'oublié de l'échiquier. Hein, c'est quelqu'un qui va surtout penser aux autres et très peu à lui. Le petit pitch aussi, c'est qu'un travailleur non salarié indépendant, c'est 22 à 30% de moins de cotisation sur ses droits. Puisqu'il cotise sur son revenu net, un salarié va cotiser sur son revenu brut avec l'employeur. Très peu de calculs, d'anticipation sur ce sujet-là. Dramatique à la sortie avec les taux de remplacement qu'on connaît, entre 40 et 50% de décote. Et enfin, la cession, on va l'accompagner sur la possibilité de remployer, la possibilité de se faire accompagner par des montages patrimoniaux. Tout le monde connaît le Dutreil, mais le Dutreil, c'est très générique et très complexe derrière. Donc, un écosystème très riche, très vaste, et sur lequel on évolue en complémentarité avec les conseils. Voilà, l'offre 360. Merci beaucoup Frédéric. Et maintenant, on va passer à une nouvelle étape de la vie de l'entreprise, une étape importante pour l'entrepreneur, embaucher son premier salarié et tous les suivants. C'est effectivement ça. Donc, au sein d'Horizon Job André Le Groupe, on a une gamme complète de services qui est dédiée aux entreprises, avec notamment une approche, on va dire, personnalisée dans le but d'optimiser les ressources humaines de l'entreprise. Thierry, tu le disais, le premier recrutement, c'est quelque chose effectivement qui fait partie du quotidien de l'entreprise et qui est souvent mal anticipé. Donc, notre but aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement des compétences, dans l'anticipation des besoins futurs. Donc, au sein d'Horizon Job André Le Groupe, on a un pôle solutions RH qui nous permet de pouvoir faire un accompagnement sur mesure auprès des entreprises. Ça permet d'affiner leurs pratiques, d'avoir une bonne connaissance en matière de ressources humaines et surtout d'aller sur la partie adéquation de leurs besoins et des talents disponibles sur le territoire. Ça passe effectivement par une phase d'analyse des besoins, donc une étude approfondie des besoins de l'entreprise, sa manière de travailler, ses besoins actuels, surtout anticiper notamment les besoins futurs, l'identification des postes clés, t'en parlais aussi un peu Thierry tout à l'heure dans la construction de l'entreprise, tout ça pour avoir des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on a présentés à nos partenaires financiers et à nos différents conseils. Donc nos équipes aujourd'hui, elles accompagnent les entreprises à la fois sur de la rédaction de fiches de poste parce que c'est primordial, ça permet de bien lister les compétences, elle est cruciale pour attirer aussi les bons candidats parce qu'il n'y a rien de pire pour foirer un recrutement que de vendre un mauvais poste à un candidat ou des mauvaises missions. Donc il nous faut anticiper les besoins futurs. Donc nous aujourd'hui on a tout un réseau d'agences d'intérim qui est disponible sur le territoire et également une partie cabinet de recrutement avec des outils de sourcing innovants notamment grâce à toute notre plateforme numérique du groupe. Donc des outils technologiques sur lesquels on allie le sourcing, on va dire, traditionnel et les outils numériques avancés. Le suivi et l'intégration des collaborateurs, parce que c'est bien de recruter, mais si on ne l'accompagne pas dans son intégration, c'est un motif qui pourrait faire que le salarié quitte l'entreprise. Donc cette phase d'onboarding, elle est vraiment importante. Et puis, outre le recrutement, c'est toute la gestion au quotidien du salarié qui est proposée aussi par le groupe. Donc c'est la gestion administrative et RH complète. Donc qu'est-ce qu'on met effectivement derrière cette thématique? Je parlais tout à l'heure de la phase d'intégration, mais en amont, c'est aussi nos services juridiques sociaux pour la réalisation du contrat de travail, sur les déclarations sociales avec notre service paye. Qui dit salarié dit qu'à un moment donné, il faut qu'il soit déclaré, mais il faut aussi qu'il soit payé. Donc c'est la réalisation des bulletins de paye, donc pour le calcul des salaires, les cotisations et ainsi de suite. Ce qui est surtout important, et Frédéric t'en touchait 2 mots tout à l'heure, c'est sur cette partie aussi évolution législative. Le droit du travail, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Il y a des jurisprudences qui tombent de manière très régulière. Donc notre rôle aussi, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de décisions unilatérales de l'employeur, d'accords d'entreprise en fonction des évolutions, les règlements intérieurs. Et toute la gestion, on va dire, vraiment quotidienne d'un salarié. Quand il est malade, on appelle Horizon Job, on prend un intérimaire pour le remplacer et puis on continue effectivement à faire tourner l'entreprise. Une phase importante aussi dans l'entreprise, c'est toute la partie formation, le développement des compétences, donc notamment à travers la gestion des emplois et des parcours professionnels en entreprise, donc ce qu'on appelle vulgairement la GEPP, parce que Nico, tu utilises beaucoup de cycles, donc je vais faire pareil.
c'est un nom barbare, mais qui est hyper important pour l'entreprise. Ça nous permet vraiment de planifier les besoins, les compétences, de favoriser l'évolution professionnelle aussi du collaborateur au sein de l'entreprise. Il te reste encore 1 minute. Ça va être bon. Je vais parler encore plus vite. Du coup, effectivement, outre cette cartographie des compétences, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire et le conseil, notamment sur les prises de décision auprès des entreprises pour les accompagner sur tout cela. Il y a tout le volet sécurité qui est aussi quelque chose d'important pour l'entreprise parce que ça peut vite coûter cher à une entreprise, mettre aussi des salariés en défaut. Donc je dirais pour conclure, effectivement, chez Horizon Job, André Le Groupe, on a aujourd'hui un accompagnement global qui allie vraiment l'expertise en recrutement, la gestion quotidienne des salariés, le développement des compétences, tout ça en soutenant la croissance de l'entreprise et grâce à une structure de proximité. Merci beaucoup. Et alors, on aurait aussi pu parler de l'épargne salariale et de tous les instruments pour motiver les salariés, mais Fred n'a pas eu le temps. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, parce qu'avoir des collaborateurs recrutés au top, hyper motivés dans l'entreprise, c'est génial. Mais encore faut-il avoir les bons outils pour qu'ils puissent bien travailler. Et là, c'est le numérique qui parle. Charles. Charles Fournier, donc moi je m'occupe du numérique chez André Le Groupe. Notre job, si on veut simplifier les choses, que dès qu'on rentre dans les sujets numériques, tout devient assez complexe. Notre job, c'est de simplifier le quotidien de nos clients grâce à l'ensemble de nos équipes, de nos compétences et de nos infrastructures. Toute notre offre et nos solutions, elles sont réparties sous 3 marques différentes. La première, c'est Réseau Concept, qui va s'occuper de toute la partie infrastructure. Donc, on est capable de proposer, avec nos propres centres d'hébergement, donc des data centers, est capable d'héberger les solutions et les serveurs de nos clients. Derrière, évidemment, on a les équipes, les ressources humaines. On a plus de 14 ingénieurs dédiés sur la partie infrastructure et serveurs pour être capable de proposer des solutions qui soient pérennes, sécurisées, souveraines et économiques pour l'ensemble de nos clients. Ça, c'est 4 points très importants qu'on va retrouver dans finalement chacune de nos solutions, puisque notre job, c'est d'accompagner notre client, qu'il soit petite entreprise ou ETI, dans toute l'évolution de son entreprise. Donc on rajoute des couches de réseau, des couches d'hébergement. On fait du conseil également avec des audits de cybersécurité auprès de l'ensemble de nos clients. Et puis on propose toute une partie aussi réseau avec des fibres dédiées. Et puis on propose également des solutions de téléphonie sur IP. L'idée étant de proposer des infrastructures, évidemment avec du support 24/24, 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment l'environnement dédié, lié à la marque commerciale qui s'appelle Réseau Concept. La deuxième solution numérique qu'on est capable de proposer à nos clients, c'est tout l'environnement logiciel. Donc on a créé en 2021 une marque qui s'appelle ALG Solutions avec 6 collaborateurs qui, eux, ont pour objectif de déployer des solutions logicielles, donc des solutions de logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, mais également des solutions de visio, de messagerie instantanée, le tout regroupé sous une seule et même plateforme. Tout à l'heure, je parlais de souveraineté. On a la volonté, l'ambition d'être capable de proposer des solutions alternatives qui sont hébergées sur nos propres infrastructures avec nos propres équipes de formation, de support. L'idée étant de proposer une solution alternative à nos clients. On parle souvent de sécurité des données, hébergement aux États-Unis. On propose une solution alternative à ces problématiques puisqu'on a nos centres d'hébergement basés à Dijon. Donc ça, c'est des solutions très intéressantes pour nos clients. Et puis on peut aller plus loin sur la notion du digital, parce qu'on a géré la partie infrastructure, qu'on a géré la partie logicielle. On a un besoin de communiquer via un site internet, via une marque, via des logos. Donc on a également l'entreprise qui s'appelle ID Agency, qui est basée aussi avec des équipes au Portugal, qui va être à même d'accompagner l'ensemble de nos clients sur tous ces sujets de communication digitale. Donc avec ces 30 personnes, on est capable d'apporter une solution globale, complète, sécurisée, pérenne et évolutive à l'ensemble de nos clients. Peu importe la taille, le secteur géographique ou le secteur économique de nos clients. Ça veut dire quoi, souveraineté numérique, Charles? Alors la souveraineté numérique, on peut le détailler en plusieurs points. On entend beaucoup parler de sécurité des données, d'hébergement des données. Tout à l'heure, je parlais de l'hébergement dans des pays américains ou hors Union européenne. La souveraineté, on parle de sécurité des données, mais on parle aussi de sélection des éditeurs. Aujourd'hui, les éditeurs, ils ont une place très importante dans le système économique et ils ont tendance, petit à petit, à commencer à capter la marge, alors à la fois des différents cabinets d'expertise comptable, mais également de nos clients. Comment? Alors évidemment en apportant de la valeur auprès de nos clients, mais en créant un lien de dépendance très fort entre le client et ses propres clients. Donc notre objectif, c'est d'être capable soit de trouver des startups dans lesquelles on est capable d'investir pour proposer des solutions alternatives ou de développer nous-mêmes nos propres solutions.
ce qui se rapporte à ce que je présentais tout à l'heure, notamment les solutions de visio qu'on a nous-mêmes développées, des solutions de messagerie instantanée qu'on a nous-mêmes développées et qu'on commence à déployer auprès de l'ensemble de nos clients. Donc c'est une solution avec des prix garantis, un hébergement en France, sécurisé, avec des équipes qui sont mises à disposition et dédiées à Dijon. Donc l'idée, la souveraineté, c'est vraiment d'associer à la fois sur la partie logicielle, la partie infrastructure et évidemment la partie ressources humaines pour avoir des solutions globales, pérennes et sécurisées auprès de l'ensemble de nos clients. Ah bah écoute, il te reste encore 1 minute. Alors s'il me reste 1 minute, je peux parler du futur. Pour continuer un petit peu et avoir un petit peu plus de visibilité, on a des projets, un projet national où on souhaite justement aller augmenter ce niveau de souveraineté avec plusieurs cabinets d'expertise comptable. Puisque sur le marché, je prends des exemples, alors je vais devoir citer malheureusement quelques éditeurs, mais on a des éditeurs de paye, des éditeurs de comptabilité qui mettent une pression très forte sur la profession. Et la réflexion avec plusieurs cabinets d'expertise comptable, c'est être capable de se poser la question, est-ce qu'ensemble, on ne peut pas trouver des solutions qui nous permettent de conserver notre marge, mais également de conserver nos clients puisque nous, notre rôle, c'est encore une fois un rôle de conseil auprès de nos clients. Et on ne souhaite pas que des éditeurs prennent passe sur ce rôle de conseil auprès de nos éditeurs. Donc ce projet, il est national, il est français. Et puis on souhaite associer avec nos infrastructures d'hébergement des solutions logicielles qu'on développe nous-mêmes ou via des investissements sur des startups. Ben merci beaucoup Charles, merci à tous les 4 également pour vos interventions. Bon, vous l'avez compris, la vie d'entrepreneur c'est un truc super compliqué. Il y a énormément de matières, de sujets, d'enjeux, que ce soit autour de la compta, de la fiscalité, du numérique, du financier, de la protection sociale, du recrutement, de la richesse humaine au sens large. Tous ces enjeux-là, ils sont stratégiques pour réussir un projet, pour aider l'entreprise à se développer, à croître. Et c'est toute la réponse qu'on a voulu apporter au sein du groupe avec cette offre à 360 degrés pour permettre aux porteurs de projets de se concentrer sur son projet. Et c'est la devise du groupe, c'est s'épanouir ensemble et c'est ce à quoi on travaille tous les jours. Donc il nous reste un petit peu de temps avant la plénière de 11h a priori. Donc si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder auprès des uns ou des autres, n'hésitez pas, on peut même vous passer le micro. Question par là? Non? Qui a une question? Ce sera plus une question pour les levées de fonds. Vous avez dit qu'il y avait les levées de fonds classiques avec les banques et les plus spécifiques où il faut un total bilan assez conséquent. À partir de quand on va considérer que le pied de bilan est suffisamment conséquent pour faire ces levées de fonds spécifiques? Alors c'est une très bonne question et tout va dépendre en fait du montant de la levée que vous allez vouloir faire. C'est-à-dire que si vous avez un total bilan de 100 000 euros et que vous voulez aller chercher 10 millions d'euros, malheureusement on a beau être conseil, on n'est pas magicien et on sera incapable de le faire. Donc l'objectif, on n'a pas de grille où on vérifie montant du levé par rapport à total bilan. On vient chercher une cohérence globale, une cohérence économique de l'opération qui vise à aller chercher une levée de fonds qui soit en adéquation avec le projet d'entreprise et de son bilan, mais aussi une levée de fonds qui soit suffisamment intéressante pour des investisseurs privés pour franchir le pas et investir sur votre projet avec une sécurité tout de moins qui est relative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faut pas hésiter, il n'y a pas de mauvaises questions. Ils sont très frustrés parce qu'on les a vraiment bloqués au niveau timing. Donc là, ils ont encore plein de choses à dire. Faut vraiment pas... Moi, j'en ai peut-être une de questions. C'est quoi l'interrogation la plus importante des entrepreneurs qui viennent vous voir? C'est quoi la problématique qui revient pratiquement en premier, qui sera celle dont vous allez devoir vous occuper en premier? Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, c'est la fiscalité. C'est l'instabilité fiscale, c'est la peur du lendemain, c'est les projets qu'on a bâtis via un plan de développement business sur 3, 5, 10 ans. C'est où on va être, où on va se situer, et est-ce qu'il y a des points d'étape à affiner? Combien je vais payer d'impôts, combien je vais payer de charges sociales? Ah mais mon Dieu, ça coûte autant une feuille de paye? Bah oui, ça coûte autant, oui.
Cet après-midi, on a la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. On manque d'argent, on a une dette publique en France qui est faramineuse et apparemment, il semblerait qu'on va taper dans le portefeuille des entreprises. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des interrogations de vos clients ? Oui. Depuis le début de l'année, encore plus au mois de juin. On a des chefs d'entreprise qui essaient d'anticiper un maximum, qui se rassurent avec de la planification. Il y a toujours le chef d'entreprise qui conduit à 220 à l'heure sur l'autoroute, et puis il y a celui qui roule à 130 et qui essaie de préserver ses points pour l'image. Donc on est vraiment dans un contexte anxiogène, et du coup les conseils prennent encore plus de pas sur des entretiens d'écoute pour rassurer et puis voir les plans B, plans C, si demain il y avait donc un terrain mouvant par rapport à ces territoires-là. Donc vous diriez à un entrepreneur qu'un accompagnement de conseil, ça fait partie de la stratégie au même titre que savoir pitcher pour les jeunes startups par exemple, ou savoir s'adresser correctement à ses clients. Alors, je parle sous le couvert de l'expert comptable, qui est le médecin du patrimoine professionnel. Oui, bien sûr, mais choisir des conseils avec qui le courant passe, avec qui on a envie de travailler, qui la confiance peut s'installer sur le long terme, c'est fondamental. Mais bien évidemment, après on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne plaît pas à tout le monde et on n'a pas cette prétention-là, mais bien évidemment, il faut qu'il y ait une relation qui soit solide et durable. On vient de fêter les 50 ans de relation d'un des clients de mon père, dont je m'occupe maintenant du fils. Voilà, cette relation sur le long terme, elle est fondamentale, et c'est cette dimension de conseil qui permet aussi sur le long terme à l'entrepreneur de faire les bons choix, parce qu'on se connaît, on sait se dire les choses. Et on sait accompagner le développement de l'entreprise vraiment dans la durée, et on connaît toute l'histoire de l'entreprise. On connaît aussi les profils de nos entrepreneurs. Si je reprends l'image, il y en a qui vont à 220, faut les ralentir un peu. Il y en a qui vont à 110 alors qu'ils pourraient aller à 130, faut les accélérer un peu. Chacun a différents besoins, on n'a pas tous les mêmes appétences, on n'a pas tous les mêmes leviers dans notre fonctionnement individuel. À nous de nous adapter, et aussi incroyable que ça puisse paraître, pour des hommes du chiffre, on doit aussi avoir une dimension psychologique, comprendre les personnes à qui on a affaire, les entrepreneurs. Certains ont besoin d'être rassurés, puis on leur dit allez, vas-y maintenant, lance-toi. D'autres à qui on dit attends, là tu vas un peu vite, maintenant tu vas te calmer, et puis là on va se laisser 6 mois. Je crois qu'on nous fait des signes qu'il faut aller en plénière, n'est-ce pas? Merci à toutes et à tous pour votre attention, et puis on souhaite une excellente journée et beaucoup d'audace.